Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire criminelle qui s'est passée en 1886 dans le département du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire, et qui mêle superstition et mysticisme. Cette affaire implique Georgette Thomas qui tua sa mère Marie Lebon pour cause de sorcellerie. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Georgette Thomas naît le 26 mars 1861 dans le village de Celles-Saint-Denis en Loir-et-Cher. Elle est mariée à Sylvain Thomas et ensemble ils auront 3 enfants. Ils sont tous 2 paysans et vivent à la ferme de Luneau avec leurs enfants et la mère de Georgette, Marie Lebon, une vieille femme sénile qui vit tout près de la ferme. Ils sont considérés comme étant un couple modeste et sans histoire. Cependant, la mère de Georgette, Marie Lebon, était mal vue par les voisins et les habitants du village. En effet, la rumeur disait qu'elle pratiquait la sorcellerie et qu'elle serait capable de jeter des sorts. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans le récit. Comme beaucoup de paysans de la fin du XIXe siècle et de la région de la Sologne, le couple Thomas souffre des difficultés de la vie paysanne. Le climat y est rude et leurs récoltes sont souvent gâchées par le mauvais temps, le froid, la grêle, et certains de leurs animaux sont retrouvés morts. D'autres ont attrapé des maladies. Même leurs propres enfants finissent par tomber malades. La vie n'épargne pas le couple de fermiers, qui commence à suspecter Marie Lebon, la mère de Georgette, d'être la cause de tous ces malheurs, et d'être les victimes d'une malédiction. Alors justement, je souhaitais faire une petite parenthèse sur les croyances du XIXe siècle, et notamment sur les croyances païennes en France. On le sait, et j'en ai d'ailleurs parlé dans mes précédents podcasts, mais le XIXe siècle est fortement marqué par de nombreux chamboulements, qu'ils soient religieux, industriels, politiques, sociaux ou encore artistiques. La révolution industrielle et les progrès scientifiques ont profondément marqué le XIXe siècle. Néanmoins, malgré ces avancées majeures, de nombreuses superstitions et croyances populaires liées au diable étaient encore très présentes. Les gens croyaient au pacte avec le diable, aux possessions démoniaques ou encore aux sorcières et aux malédictions, notamment dans les campagnes en France. Ces différentes croyances donnaient en quelque sorte du crédit au malheur qui pouvait s'abattre sur les gens à cette époque. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le couple Thomas. Même si la question de l'importance des croyances et superstitions n'a été abordée que bien plus tard dans cette histoire. Revenons-en aux faits. Convaincus qu'ils étaient victimes d'une malédiction, Georgette et son mari se rendirent chez un dénoueur de sorts. En gros, une personne qui serait capable de contrer le mauvais sort. Cet homme leur suggère alors de se débarrasser de Marie Lebon afin de rompre le maléfice. On pense que le couple Thomas a été fortement manipulé par ce personnage. Mais quoi qu'il en soit, ils décident quand même de passer à l'acte. Selon les conseils du dénoueur de sorts, il fallait exorciser la vieille dame par le feu. Les exorcismes étaient fréquents à l'époque. En revanche, on ne sait pas s'ils se passaient tous comme ça. Alors le 29 juillet 1886, Georgette Thomas fit venir sa mère à la ferme, prétextant une excuse, et la vieille dame s'exécuta. Elle se rendit alors chez sa fille. Là-bas l'attendaient Georgette, son mari, et les 2 frères de Georgette qui étaient complices. Marie Lebon arriva, et ils se jettent alors directement sur la pauvre femme, l'aspergèrent de pétrole et d'eau bénite, puis la jetèrent directement dans la cheminée qui était allumée. Tout ça, devant les 3 enfants qui virent la terrible scène en direct. Le temps passe et les choses reviennent à la normale pour les Thomas. Mais le témoignage de la petite Eugénie, 8 ans, qui a assisté à la scène, va faire basculer le destin du couple assassin. Ils sont arrêtés ainsi que les 2 frères de Georgette. Ils seront jugés devant les assises de Loir-et-Cher. Pour la justice, le motif du crime était avant tout pécunier et motivé par l'appât du gain, afin de récupérer l'argent de Marie Lebon en l'éliminant. Il faudra attendre 1942 pour que l'écrivain régionaliste Hubert Fillet mette en lumière le rôle qu'a joué la superstition et les croyances en la sorcellerie dans cette affaire. Mais en 1886, l'affaire des époux Thomas fit grand bruit et la presse se passionna pour cette histoire. Si les frères de Georgette furent condamnés au bagne, le couple Thomas, eux, sera condamné à mort. Ils seront guillotinés le 24 janvier 1887 à 7h30 du matin sur la place d'armes de Romorantin.
plus de 2000 personnes assistèrent à l'exécution publique des époux Thomas. Mais tout ne se passa pas comme prévu. En effet, Georgette, qui était persuadée qu'elle obtiendrait la grâce présidentielle, résista et se débattit violemment devant l'échafaud, créant ainsi un véritable scandale. À tel point qu'elle sera la dernière femme à être exécutée publiquement. Voilà, cette histoire est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.